nous avons... Alors, je vais montrer un peu la première partie, donc... enfin, en tout cas, une des parties qui concerne donc votre solde. Pour les moyens de paiement, voilà, à chaque fois que vous avez besoin de recharger votre solde pour commencer les ventes. Alors, ici, vous avez en bleu cet espace recharger, actualiser. Donc, actualiser, à chaque fois, c'est actualiser votre solde, bien sûr. Et recharger, donc, c'est pour mettre voilà, augmenter votre solde, ajouter des sous. Donc, vous avez les différents modes de paiement. Alors, vous avez donc, par exemple, le premier, c'est la carte bleue. Donc, par carte bleue, vous pouvez recharger votre compte partout où vous êtes. Vous avez le mandat. Donc, le mandat, c'est dépôt d'espèces à la poste, notamment par mandat compte. Si vous avez fait un virement, c'est là, ça c'est les chèques. Et bon, espèces, c'est pour le démarrage pour des clients qui sont, enfin pour le premier jour de démarrage, et au cas où vous avez un commercial devant vous, voilà, qui peut, si au cas où il peut le faire. Carte bleue. Et ben, carte bleue, en gros, c'est très simple. Vous appuyez sur carte bleue, le montant, donc là, supposons, je mets 200. Commentaire, c'est pas obligatoire. Si vous voulez mettre un mot, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Je clique sur demande de rechargement. Là, il me demande de choisir si c'est un CB, un Visa ou un Mastercard. Par exemple, je choisis Visa. Je descends et là, j'ai les détails. Donc, je dois mettre le numéro de la carte, la date d'expiration, les 3 codes. Après, je clique sur valider. Et après, donc, ma banque m'envoie les différentes identifications. Donc là, j'ai bien sûr invalide parce que j'ai pas mis de code. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. Hop. Retour à la boutique. Normal. Alors, je vais revenir sur recharger mon compte toujours. Alors, j'ai le mandat. Alors, le mandat, en gros, là, je fais avant de demander donc un rechargement par mandat. Dans un premier temps, il est important d'abord d'aller à la poste pour faire un dépôt de mandat compte. Donc voilà le formulaire, c'est un exemple de formulaire. Vous avez accès à ça à la poste. Il suffit d'aller, de rentrer, demander un formulaire, vous la remplissez, voilà, et vous la déposez. Ils vont vous donner le reçu, voilà. Et donc là, c'est l'exemple que vous avez. Donc vous avez le numéro de compte pour le mandat. Le bénéficiaire, donc par exemple 500 €. Le bénéficiaire, donc c'est Interfracom. Le numéro de compte, elle est là, 20 90 260 L 029 Marseille. La correspondance, donc c'est en général c'est votre numéro de compte. En fait, un numéro client que vous pouvez trouver, hop, juste en face de vous. Je vais vous montrer. Alors là, c'est une version démo. Je vais pas eu de numéro de compte. Attends. Je vais montrer, tac, tac, tac. Je vais montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà. En tout cas, bref, ici, vous avez l'expéditeur, donc c'est vous, le client que vous voulez, vos références. Une fois que vous avez déposé le mandat, alors, correspondance, je reviens pour vous montrer. Voilà. Là, par exemple, le numéro de compte, ça va être 47 10 3 x 0. Voilà. Donc ça, c'est ça la correspondance à mettre ici. Sinon, si vous ne savez pas, ben, vous mettez tout simplement le nom de la société et puis c'est bon, quoi. Voilà, ça le fait. Donc vous faites le mandat. Une fois que vous avez fait le mandat, tac, vous venez sur vous nous envoyez le mandat, bien sûr, par fax ou par mail ici. Donc vous avez le numéro de téléphone, vous avez le mail de la société et vous avez aussi le fax. Je vais la zoomer dessus au cas où vous ne la voyez pas, hop, pour que vous puissiez mieux voir les détails. Voilà, le mail c'est info@interfracom.com. Le fax à la fin c'est 82. Mon écran il est un peu petit, mais bon. Voilà, je reviens à la case de départ. Tac, tac, tac.
Donc une fois que j'ai envoyé le mandat, j'ai le reçu, j'envoie par mail, par fax. Voilà. Après je viens ici, je clique mandat. Le montant que j'ai déposé, donc si j'ai déposé 100 euros, 1000 euros par exemple, voilà la même chose, et après je clique sur demande de rechargement. Voilà. Alors si vous voyez donc demande de rechargement ici un peu figé, vous voyez, j'essaie de cliquer dessus, tac, ça vient pas. Il suffit, c'est très simple, il faut juste fermer le compte et vous l'ouvrez, et puis après vous voyez que vous allez voir que ça passe. Alors tac, un peu trop vite. Là ça met un peu de temps. Mise à jour de l'affichage, hop, et voilà, très bien. Donc toujours recharger le mandat, voilà, donc là vous allez voir que c'est bon, c'est en couleur en vert, si c'est en vert c'est bon, donc vous pouvez commencer. Le virement, donc c'est la même chose, hein. Vous allez avoir accès au RIB. Il faudra d'abord faire le virement, demander un RIB. Vous demandez un RIB, vous allez avoir, donc là c'est le mandat, là c'est un exemple de RIB, vous pouvez nous envoyer votre RIB, demander votre RIB, vous allez faire le dépôt, le virement d'abord, après vous venez dans vous envoyez donc le reçu par mail, en faisant un scan ou un mail, pareil, scanner, envoyer par mail ou faxer, après venir ici, recharger, voilà, tag, le montant, vous mettez le montant, commentaire, tout c'est pas obligatoire, mais voilà, moi de préférence, pour le commentaire, si vous faites un virement ou un mandat, moi de préférence, je préfère que vous écrivez juste un petit mot sur comment vous avez envoyé. Imagine que vous avez fait un mail, voilà, vous pouvez écrire mail tout simplement, ou vous mettez votre mail hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous avez fait un fax, vous appuyez sur fax. Comme ça permet à notre service client donc de vérifier le fax ou le mail et de vous charger le plus rapidement possible. Voilà, tout simplement, dès qu'il reçoit votre mandat. Bref, chèque, c'est le même système, hein. Virement, mandat ou chèque, pareil. Dès qu'on reçoit les chèques, déposer en caisse. Donc voilà, en tout cas, comment recharger mon compte, tout simplement. Une fois que j'ai rechargé, quand j'actualise mon solde, il revient, je peux voir mon solde en face. Voilà.